Bonjour, si vous posez des questions sur la mort, que vous avez peur de la mort, ou surtout que vous avez peur de l'inconnu après votre mort, euh, que vous ne savez pas comment va se passer votre passage, alors restez avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler des morts violentes ou inattendues. C'est une forme de mort, mais surtout on va parler de leurs conséquences. Je vais vous parler de mon expérience que j'ai vécue et des messages que j'ai reçus tout au long de mon travail de médium. Alors, j'ai pu les avoir en discutant avec des entités qui ont vécu cette expérience ou d'autres qui m'ont expliqué les différents états que je vais m'empresser de vous parler tout de suite. Mais avant de commencer, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai une joie de vous répondre ou de faire une vidéo sur le sujet de votre questionnement. Prenons un exemple. Alors ça va être neutre, ça va être un homme. Imaginons que cet homme rentre du travail. Il pense à ses enfants, il est tard, il pense que sa femme va s'inquiéter, il pense aussi à tout le travail qu'il a à faire pour demain, et pour le reste de la semaine, ses collègues, etc. etc., etc. Ah, tout va bien en somme. Mais voilà, il y a un souci. Une voiture devant lui roule trop vite, fait une embardée, et la personne, donc cette personne qu'on vient de décrire, elle n'a pas le temps de freiner. Là, c'est le drame. Elle essaie de freiner quand même, mais c'est trop tard. Elle entend et ressent dans sa chair le choc de la voiture. Elle perd connaissance et tout devient noir. Là, elle se réveille et se dit « Je n'ai rien, mais c'est un miracle ». Mais elle ne se rend pas tout de suite compte qu'elle est en dehors de son véhicule. Mais elle va très vite comprendre. Elle voit les pompiers en train de sortir son corps et de faire des massages cardiaques. Elle a beau hurler de toutes ses forces, personne ne l'entend. De là, plusieurs scénarios vont s'ouvrir à elle. Le premier, elle comprend qu'elle est morte et voit une belle lumière blanc-dorée qui l'appelle et qui lui demande de venir à elle afin de vivre dans l'autre monde énergétique. Ça, c'est le scénario le plus beau et le plus agréable qui puisse vous arriver. Le deuxième, elle se bat, regarde les pompiers, faire des massages cardiaques et refuse le passage et demande de revenir sur Terre. Mais si tel est son destin, alors elle aura vécu une EMI ou expérience de mort imminente et elle aura une nouvelle vision de la mort pour tout le reste de sa vie et surtout une mission. Cette mission qui sera demandée par les anges, que j'appelle ainsi les ailes de lumière, parce que ça simplifie. Et puis surtout la troisième, elle est dans le déni, soit parce qu'elle est dans un schéma égotique et elle ne veut absolument pas suivre la lumière, soit parce qu'elle ne prend pas conscience qu'elle est morte, étant toujours dans notre exemple, dans ses peurs de laisser sa femme et ses enfants dans le désespoir et seule. Prenons la deuxième situation. La personne est dans son ego. Elle refuse de partir. Trop de richesse, de pouvoir sur Terre. Elle ne veut rien laisser. Elle est dans son ego. Et pour elle, c'est à elle. Tout est à elle. Elle a trop trémé pour avoir. Je ne veux pas lâcher ce que j'ai gagné. Que pensez-vous que l'âme va devenir ? Elle va se noircir à force de traîner dans cet univers matière trop lourd et pesant pour cette âme. Elle ne regarde plus que le sol et la tête toujours tournée vers le bas. Elle ne voit pas devant elle les mains tendues par les anges qui l'appellent vers la lumière. Elle devient de plus en plus petite et rabougrie et de plus en plus difforme. Elle ne ressemble plus à rien. Juste peut-être une forme de limace pour certains, pour d'autres un petit singe avec plusieurs pattes et pour d'autres encore une forme d'araignée ou diverses. Mais toujours loin de la forme de lumière remplie de joie et de sérénité bienveillante. Tout au contraire, elle sera lourde de haine et d'ego. Et c'est ce qu'on appelle les entités du bas astral. Mais rassurez-vous, toutes ces âmes ne sont jamais dites perdues. Les anges ne les laissent jamais de côté. Ils trouvent toujours un médium ou un passeur d'âme pour expliquer à cette entité qu'il va falloir suivre la lumière et que tout se passera bien. Et pour d'autres entités, trop longtemps restées sur Terre, elles n'ont plus rien de lumineux et ne comprennent plus rien d'autre que le mensonge et l'obsession égotique. Quel qu'il soit, hein. Mais à force de persévérance et de bonté, les anges arrivent toujours à tendre la main afin de libérer de cette douleur, de leur obsession, cette âme perdue. Prenons maintenant le troisième scénario.
L'entité ne se rend absolument pas compte qu'elle est morte. Elle se retrouve à côté de sa voiture, voit bien les pompiers sortir un corps et pense, pauvre homme, il n'a pas eu de chance, il va beaucoup manquer à sa famille. Il ne prend absolument pas conscience de son état. Il titube, voit le pompier qui lui parle et pense que le pompier interagit avec lui en lui répondant. Mais en réalité, il ne parle pas à lui, il parle à son collègue qui lui demande quel bus prendre pour aller dans telle rue. Et par un terrible hasard, il se trouve que c'est justement dans cette rue qu'il habite. Là, le néant commence. Et d'un seul coup, il ne sait pas pourquoi il se retrouve dans une fraction de seconde chez lui. Il rentre, regarde sa femme et dit « Je vais me coucher, je viens d'avoir un accident, les pompiers m'ont dit de rentrer et de voir demain pour la voiture. » Il ne se rend toujours pas compte des incohérences que son ego lui crée, n'ayant pas eu le temps de se libérer, de libérer son âme de ses corps énergétiques terrestres qui sont le mental, l'émotionnel, etc., etc., etc. Il confond de plus en plus la réalité de son état et la réalité des choses. Il confond de plus en plus la réalité et son fantasme de sa vie d'avant. Et il a l'impression de parler, d'interagir avec les autres. Il ne comprend rien et tout s'enchaîne. Il voit de plus en plus ses enfants être distants avec lui, sa femme ne dort plus en même temps que lui, ils ont une vie dissolue, mais surtout, cette situation ne fait que conforter son état d'identité errante. Mais rassurez-vous, ces âmes dites errantes ne sont jamais vraiment. En effet, j'ai déjà eu le cas d'avoir des personnes qui sont venues me voir parce qu'elles avaient la sensation que l'être cher était toujours là et qui voudraient communiquer avec cette personne. C'est souvent le médium qui va expliquer l'état de mort à l'entité. Il y a aussi un quatrième scénario. Imaginons que l'entité est toujours dans notre expérience du début. Elle a trop peur de laisser derrière elle ses enfants, sa femme, sa famille, ses amis, son travail, etc. Alors elle va rester sur Terre. Elle voit bien la lumière, mais refuse de la suivre. Ça, c'est le pire des scénarios. Et de là commence son errance sur Terre. Elle voudrait bien protéger sa famille, mais elle ne peut rien faire. Elle va alors vous toucher, et de là une sensation de froid sur l'épaule ou la nuque, une sensation d'une présence dans une pièce, etc. Elle ne peut pas communiquer avec vous de manière physique, mais elle va communiquer à travers vous, à travers votre inconscient, soit dans vos songes, soit cette petite voix qui vous prévient de faire ceci ou ne pas le faire, ou encore en se concentrant, elle va faire bouger une flamme d'une bougie ou un objet pour vous indiquer sa présence. Heureusement, le plus souvent à date anniversaire de sa mort, la lumière revient pour chercher cette entité. Et les anges sont là pour lui indiquer le chemin. Avec le temps, l'entité comprend qu'elle ne peut rien faire et avec un pincement au cœur, elle va prendre cette lumière et elle comprend que son temps est fini. J'espère avoir répondu au mieux à vos questionnements. Je vous souhaite une belle continuation, que votre chemin soit harmonieux et rempli de joie.